Martino. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'est l'heure d'aller rejoindre Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François, je te disais il y a quelque temps, là, lorsque j'avais vu le condo de 75 millions de dollars à Miami de M. Réal Bouclin, je t'avais dit que je lâchais les médias pour m'en aller dans les résidences pour personnes âgées. Ouais. Oublie ça, je m'en vais dans le Jeep-Rock. Je m'en vais poser du Jeep-Rock et comme me dire, le roi du Jeep-Rock, on voit ça dans le journal aujourd'hui, des Ferrari, des Rolls-Royce, une maison absolument splendide. Bon. Je pense que je vais aller poser du Jeep-Rock et tirer des joints. Tiens. Bon, ça n'a pas pris de temps avant que tu changes d'orientation. Non, je suis bien ouvert, moi. Là où il y a de l'argent, t'es là. Oui. Hey, Richard, parle-nous de ce projet. Je pense que ça tombe sous le sens. Quand on a vu Adil Sharkawi faire ce qui ressemblait à des incitations à la haine il y a quelques semaines en disant « Allah, occupe-toi des ennemis de Gaza, tue-les tous, extermine-les », on s'est dit « Ah, c'est protégé, ça, ces propos-là ». Mais le Bloc va demander des amendements aujourd'hui. Oui, et d'ailleurs, parenthèse, où sont les accusations contre Adil Sharkawi? Écoute, je parlais hier au président du musée de l'Holocauste de la ville de Montréal, puis il dit, c'est grave ce qui s'est passé à Montréal, c'est grave, là. Il y a un prédicateur qui a dit qu'il fallait éradiquer, fallait tuer les ennemis de Gaza, et il a été applaudi dans les rues de Montréal. On sait que le SPVM enquêtait sur M. Sharkawi. C'est devant les caméras. Et là, maintenant, c'est la GRC qui est là-dessus, puis il n'y a pas d'accusation. Mais bref, c'est parce que le code criminel, on s'en est déjà parlé, mais je reviens là-dessus, le code criminel permet les discours haineux contre certaines minorités, contre certains groupes, si c'est sous le couvert de la religion. C'est-à-dire que tu ne seras pas déclaré coupable si tu as de bonne foi exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux dans lequel tu crois. C'est-à-dire que, je reviens là-dessus, si tu dis, pour moi, tous les homosexuels sont des pervers, c'est un discours haineux, mais si tu dis, mon Dieu juge que les homosexuels sont des pervers, ce n'est pas un discours haineux. Et là, le Bloc québécois a dit, ça n'a pas de maudit bon sens. Et là, aujourd'hui, c'est un projet de loi d'initiative parlementaire et on veut amender les dispositions du Code criminel, sur la fomentation de la haine. Mais ça pose une question philosophique très intéressante. C'est-à-dire que si, effectivement, on accepte cette abrogation-là du Code criminel, ce changement du Code criminel, du jour au lendemain, la Bible, le Coran, la Torah deviennent des textes haineux. Ouais. Parce que là, c'est protégé. OK, là, il y a des Bibles dans chaque motel de la province, on sait bien. Et là, là, ça devient, tu sais, on retire des librairies, des Lucky Luke, des Tintins puis des Astérix pour pas mal moins que ça. Regarde ça. Dans le Coran, quiconque est coupable de sodomie, tuez-le. Dans la Torah, tu ne coucheras pas avec un homme car c'est une abomination. Dans la Bible, on condamne par l'épée les hommes qui s'accouplent comme des femmes. Ça, c'est permis actuellement parce que c'est religieux. Mais si la proposition du Bloc passe, c'est plus protégé. Est-ce qu'on va devoir retirer des librairies, ces livres-là vont être mis à l'index? Textes sacrés? Ben écoute, parce qu'on va dire, là, maintenant, c'est plus protégé. C'est intéressant. Il y a peut-être des gens qui vont être contre cette proposition du Bloc en disant, ben là, c'est parce que la suite d'après, c'est qu'on retire tous les textes sacrés des librairies et des bibliothèques. Donc, c'est aujourd'hui, ça va se voter, mais ça va être sacrément intéressant de voir la suite des choses. Sur le principe, je pense que pas mal tout le monde est d'accord. Est-ce que ça va passer maintenant? Oui. C'est la grande question. On verra ça. On verra. Le Québec se lance à corps perdu dans la filière batterie. Hein? On a vu beaucoup de gros investissements récemment, mais Investissement Québec dit que c'est risqué quand même. Écoute, oui, alors, 2,7 milliards de dollars investis dans la filière batterie sur la base d'aucune étude. Ils n'ont fait aucune étude pour le risque de ça. Et là, le grand patron d'Investissement Québec, Guy Leblanc, dit « ça va bien aller », comme dit la CAQ. On a déjà entendu ça. Ça va bien aller. Sais-tu pourquoi ils n'ont pas besoin d'études? Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Le pif. Le pif. Le pifomètre. Ils sentent que ça va. Le pif. Et d'ailleurs, je te dis, là, vraiment, là, c'est une coïncidence.
ce soir, je vais manger avec mon conseiller financier qui m'invite au restaurant avec mon argent, parce que je le paye quand même pour ses services. Fait qu'il m'invite au restaurant, c'est un bon gars. Alors, on va aller jaser de mes finances, OK? Puis là, il va me dire mes placements, c'est-tu bon, puis c'est-tu pas bon? Puis là, il va me rassurer pour les taux d'intérêt, parce que c'est l'an prochain que je re-signe mon hypothèque. Il va se pointer au resto avec son ordinateur. Puis quand il va me dire, fais-toi-en pas, Richard, les taux d'intérêt vont tomber, je vais dire, montre-moi des graphiques, montre-moi des études. Tu te bases sur quoi pour me dire ça? S'il est à temps, puis il me dit, Richard, le pif. Il m'a dit, le pif, ben paf, ton pif. Paf, m'aller voir un autre conseiller financier. Parce que moi, le pif, là, je vais aller voir Mme Minou dans ce temps-là. Elle va me tirer aux cartes, elle va dire, oui, c'est bon. C'est-tu comme ça qui fonctionne au gouvernement? Ils vont voir Mme Minou. Puis là, elle dit, oui, ça va être bon, ça. La filière électrique, je vois dans tes cartes, 2,7 milliards. On peut-tu avoir des études? Le pif, moi, là. Je m'excuse, mais là, elles disent, ben, effectivement, peut-être ça prendra des études. Peut-être, hein? 2,7 milliards, en tout cas. Effectivement. Ben, je pensais pas que tu nous ressortirais Mme Minou ce matin. Mais en tout cas, bon souper. Mme Minou. Bon souper avec ton conseiller financier. Merci beaucoup. Tellement. Salut.